Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous une brioche super bonne. C'est une brioche qui s'appelle la brioche super bonne sur Thermomix. Elle porte vraiment bien son nom. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc je vous montre l'écran du Thermomix. On voit les étapes, les ingrédients et le temps de cuisson. On voit tout ce qui peut nous aider à réaliser cette recette. Et je commence juste à suivre ce qu'il me dit le Thermomix. Donc, il me demande de faire 200 grammes, mettre 200 grammes de lait. Je mets du lait entier, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre le lait que vous voulez. J'ajoute 15 grammes de levure boulangère fraîche ou 8 grammes de levure instantanée. Je vous avoue, avec la levure fraîche, c'est 10 fois mieux. Je viens ajouter par la suite 500 g de farine, une pincée de sel, 90 g de sucre cassonade pour ma part. Et là aussi, pour le coup, vous pouvez mettre n'importe quel sucre que vous voulez. Et je viens ajouter 3 jaunes d'œufs. Et je passe en mode pétrissage. Je mets le couvercle et le gobelet doseur et après, je passe les étapes et ça m'a mis 5 minutes en mode pétrissage. J'ai enlevé le gobelet doseur pour vous montrer les étapes à l'intérieur du Thermomix. Je vous montre la transformation de la pâte de graineuse à bien souple. C'est juste magique le pétrissage de toutes les pâtes dans le Thermomix, que ce soit la brioche, pour les pains, hamburgers, la pizza. C'est juste merveilleux d'avoir le Thermomix. Rien que pour ces pâtes. Les 15 premières minutes de pétrissage se sont écoulées. Maintenant, le Thermomix me demande d'ajouter 125 g de beurre demi-sel ramolli. Donc, moi, j'ai mis du beurre doux. J'ai pas mis de demi-sel, je préfère en fait. Je viens par la suite ajouter une bonne cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger. Et là aussi, je change souvent, en fait, je la fais souvent cette brioche. Et un jour, je fais à l'eau de fleur d'oranger, un autre jour, je vais venir faire avec la vanille en poudre. Un jour, je vais venir mettre des pépites de chocolat. C'est ce qui est bien avec cette recette, en fait, c'est que de faire quand vous voulez, en fait, le parfum. Et je referme à nouveau le bol du Thermomix avec le couvercle, le gobelet doseur. Et on est parti pour 10 minutes de pétrissage. Et là, ça va venir la pétrir tout doucement pour avoir cette pâte bien filante puis bien aérée une fois la brioche sera cuite. Pareil, je vous montre la transformation de la pâte, c'est juste magique. Regardez-moi la pâte, comme elle est souple, comme elle est bien, ça se voit, c'est une très très bonne pâte à brioche.
Je viens par la suite verser la pâte à brioche dans un bol et je vais venir la filmer et la laisser lever pendant 1 heure. Et là, vous voyez avec le Thermomix, il suffit de dévisser en fait pour que la pâte descende toute seule. Je forme une boule, je la mets dans le bol et je viens filmer avec un film alimentaire, comme je vous ai dit, et je la laisse lever pendant 1 heure. Donc, il faut qu'elle triple de volume. Au bout d'1 heure, ma pâte a bien levé. Là, vous voyez comme elle a triplé de volume et je vais venir la dégazer du coup. Après, je vais venir former ma brioche. Je la mets sur un plan de travail un peu fariné pour pouvoir bien la travailler et pour pas qu'elle colle. Là, j'ai fait une petite boulette, j'ai pas mis de farine et j'aurais dû. J'aplatis légèrement ma boule de pâte. Après, je vais venir la diviser en 3 car là, j'ai décidé de faire une brioche tressée. Je laisse voir la technique en image. C'est pas quelque chose de compliqué, c'est très simple. Voilà, je partage avec vous ma technique à moi de faire une belle brioche bien tressée et après je vous montrerai la technique qui propose le Thermomix car là pour le coup le Thermomix quand il y a une recette un peu technique il vous fait une vidéo, il vous montre comment vous faites cette étape. Et voilà ma tresse. Et là, je vous mets un petit peu la vidéo sur l'écran du Thermomix, comment il vous montre comment tresser une brioche. Je prends ma brioche, je la mets sur une feuille sulfurisée. Après, je vais venir la faire cuire dans un moule à cake. Et je vais commencer la cuisson dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes.
Et au bout de 20 minutes, je vais venir baisser mon four à 150 degrés pendant encore 20 minutes. Donc la totalité de la cuisson, c'est 40 minutes. Première 20 minutes à 180 degrés et les deuxièmes 20 minutes à 150 degrés. C'est ce qui va permettre d'avoir la brioche bien filante, bien aérée. Donc là, après avoir mis ma brioche dans le moule, je vais venir la laisser lever encore une fois entre 30 et 40 minutes avant de la faire cuire au four. Au bout de 30 minutes, ma brioche a bien gonflé. Regardez-moi ça, ça se voit. Elle a vraiment rempli le moule à cake. Et je vais venir la badigeonner pour qu'elle soit bien dorée après la cuisson. J'ai mis un jaune d'œuf et une cuillère à soupe de lait. Et je vais venir bien la badigeonner avec ce mélange-là. Après, je vais la passer au four déjà préchauffé à 180 degrés. Je répète les premières cuissons pendant 20 minutes à 180 degrés. Et après, au bout de 20 minutes, je vais venir réduire mon four à 150 degrés et je prolonge la cuisson de 20 minutes. De toute façon, je vous mettrai toute la recette détaillée en barre d'informations. N'hésitez pas d'y aller jeter un coup d'œil. Et voilà ma brioche après la cuisson. Regardez-moi cette belle couleur, cette jolie cuisson. Elle est dorée partout de l'extérieur, bien moelleuse à l'intérieur. Je vais vous couper pour que vous voyez l'intérieur parce qu'elle était vraiment bien filante, bien aérée et elle était vraiment super bonne. Ma vidéo touche à sa fin, j'espère que celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et surtout dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, si vous voulez ne rien rater de mes vidéos, n'hésitez pas d'activer la petite cloche. Je vous dis à très vite pour d'autres recettes. Bisous!